Radio-Canada et Penelope McQuaid vous offrent une sortie romantique pour souligner la sortie du film Émilie. Gagnez des laissez-passer pour voir Émilie au cinéma et une pause détente pour deux à la source bain nordique située à Rawdon. Visitez notre site pour les détails. Arrivé souvent de se faire appeler comme ça, mais ce soir, on peut dire que Mike Ward est un petit ange. Vous allez comprendre pourquoi. Mike Ward, Alain Godette, bonsoir. Salut, salut. Salut, merci. Merci d'être avec nous. Alain, je suis vraiment contente que tu sois avec nous. On se connaît, nous, par les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, depuis quelques années. Et vous êtes ici parce que lundi, tu as décidé d'organiser un spectacle bénéfice pour Alain. Oui, c'est lundi à Trois-Rivières. Alain vit en appartement, seul en appartement. Et là, le gouvernement voulait le placer dans un CHSLD. Lui, il aurait besoin de plus de fonds pour avoir plus d'aide à domicile. Et j'ai décidé d'y organiser un show, un gala à Trois-Rivières. Il y a moi, François Morancy, François Mascotte, Stéphane Fallu, Jérémy Demé, Kathleen Rouleau, les Nanas Acoustiques, Guy Bernier, il y a plein de monde. Show. Oui, pour Sébastien comprendre Bourbeau, exactement qu'est-ce qui vous unit, puis qu'est-ce que t'as, puis pourquoi ça t'a intéressé. Comment vous êtes rencontrés, premièrement? C'est, je pense que ce qui nous unit, c'est un sens d'humour louche. C'est vrai. Alain, c'est le gars le plus... Il est drôle, mais il a un humour très dark. Ben, pas dark, mais... weird. Contraire de toi, complètement. Ouais, c'est ça. Mais, moi j'avais fait, il y a une couple d'années, un concours. J'avais été en nomination aux Oliviers, puis je pouvais pas aller aux Oliviers. J'avais fait un concours pour mes fans. J'avais dit, un de mes fans va me représenter aux Oliviers. Envoyer une vidéo sur YouTube qui m'insulte, puis le plus drôle, je vais l'envoyer aux Oliviers. Qu'est-ce que tu y avais dit, hein? Ben, j'avais traité de gras, puis j'avais traité de toutes sortes de noms que je peux pas dire à Radio-Canada, malheureusement. Oui, t'es sage, là. T'es sage. C'était drôle, c'était drôle. Une joke de sac de pisse qui explose aussi. C'était vraiment du bon goût. Et c'est ça, je ne l'avais pas fait gagner parce que je m'étais dit, je peux pas envoyer ce gars-là à Radio-Canada. Mais finalement, je suis devenu un de ses followers Twitter. J'ai commencé à le suivre sur Twitter, puis c'est là qu'on s'est connus. D'ailleurs, oui. Je voudrais revenir sur l'affaire des CHSLD, parce que c'est vrai qu'au Québec, les gens sont peut-être pas conscients de ça, mais il y a un problème majeur. C'est qu'un jeune homme, je sais pas, tu as 40 ans peut-être. 40 ans, oui. C'est ça. Il s'en va dans un CHSLD, il s'en va avec des gens qui ont 102 ans, qui sont terminés, qui sont pas là. Il n'y a pas de service pour ça. Alors, tu te retrouves dans une société qui n'est plus la vieille et que ça va t'hypothéquer encore davantage. Il ne faut pas faire ça. C'est d'envoyer quelqu'un à la mauvaise place. Transmission des bactéries, le bain une fois par semaine. Les gens qui n'ont pas le temps de se laver les mains, c'est terrible. On n'a pas de qualité de vie dans ces CHSLD. C'est mon combat. C'est ça que je fais. J'aimerais ça qu'il y ait des gens qui virent des voitures de police à l'envers dans les rues, mais c'est pas une révolte. On ne comprend pas la... Pourtant, moi, je me bats pour ce que chacun d'entre nous va vivre un jour ou l'autre. La perte d'autonomie, là, ça va être dans 20, 30, 50 ans pour tout le monde ici. Là. Absolument. Vous allez le vivre un jour. C'est pas manifeste comme ça. Alors, c'est pour ça que ça fait tellement différent qu'on ne se sent pas interrogé. C'est pas moi, regarde, je ne suis pas là-dedans. Mais ça va nous arriver. Mais ça va nous arriver de quelque modèle que ce soit. Tout le monde va passer par là. Est-ce que je peux te demander, parce que quand on te suit sur les réseaux sociaux, tu nous tiens au courant de ta dégénérescence. Récemment, tu as écrit sur Twitter, « Ça y est, je ne suis plus capable de m'alimenter seule. Oui. » Alors, évidemment, tes tweets nous rentrent dedans. Qu'est-ce que tu as exactement? Qu'est-ce qui va t'arriver? Ben, écoute, avec ma dystrophie musculaire, ça se détériore tout le temps. Donc, à chaque fois que je peux prendre une infection respiratoire, une hospitalisation bronchite ou peu importe, ça se détériore. Ça, c'est officiel. Donc, d'un jour à l'autre, ce sera la conduite du fauteuil qui va diminuer. Comme là, je suis déjà en liste d'attente pour un remplacement de manette. C'est des choses comme ça qui font que mon quotidien est très, je dirais, difficile à vivre. Mais en même temps, aujourd'hui, je suis sur un plateau de télé avec Penelope, puis Mike, puis des invités charmants. Puis je dis, je vis ça. J'ai quand même une chance incroyable parmi la tragédie que je vais vivre, que je vis, puis c'est ça qui me... Je pense que c'est ça qui me tient. Puis savoir bien s'entourer, je crois que c'est la façon la plus facilitante de passer au travers de ces épreuves. Et d'ailleurs, dans l'argent, combien vous avez besoin, combien tu veux amasser d'argent, puis ça va servir à quoi concrètement? En gros, on a besoin de 45 000 pour l'aide à l'alimentation, aider à m'aider à manger. J'allais dire me faire manger, mais là, Mike m'aurait tapé.
Ensuite de ça, j'ai besoin d'aide aussi pour... Ça, c'est 120 pièces de plus. Fait qu'on va faire. Je vais te le payer, moi. Fait que c'est pour ça. L'aide de la nuit. Actuellement, le spectacle bénéfice qu'on organise lundi prochain, c'est pour m'aider à avoir de l'aide de la nuit. C'est d'avoir une personne qui pourra coucher dans mon appartement, dans une pièce à part, puis au besoin, ben, je vais avoir une petite clochette de ligne. Au lieu d'attendre puis d'appeler en pleine nuit une personne qui est à l'autre bout de la ville. C'est ça, parce que... Alain, quand il se réveille le matin, tu sais, mettons, il se réveille à 5 heures, il reste dans sa position jusqu'à 9h, 9h30, jusqu'à temps que quelqu'un arrive. Deux doigts bougent seulement quand je suis couché. Complètement paralysé. Tout seul dans un appartement noir, sombre. J'ai pas peur. Là-dessus, j'ai tout le temps vécu ma solitude très bien. Mais là, je pense que je suis rendu à une étape de ma vie où j'ai besoin d'aide, puis c'est là que Mike Ward en va. Alors, t'en as de l'aide parce que tu as tout un réseau de petits anges. Je pense que c'est tout ça qui nous a fascinés au début quand on savait t'étais qui sur Twitter, mais on connaissait pas ton histoire vraiment. Puis là, alors, explique-nous le concept des petits anges, de tes petits anges. Écoute, moi, mes employés, j'aime pas les employés, des intervenantes ou des préposés. J'ai créé une petite magie autour du poste qui s'appelle Petits Anges. C'est mon site, petitsanges.com. Ben, c'est de créer une magie autour d'un poste qui n'est pas payant, qui n'a pas beaucoup d'heures, mais qui rapporte tellement intérieurement sur une expérience professionnelle. Premièrement, j'engage beaucoup de gens qui sont aux études. À l'université, au cégep, les gens sont alertes, ils sont pleins d'énergie, ils veulent aider. C'est ça la différence. Fait que ça me fait un potentiel avec l'université à Trois-Rivières et le cégep de gens qui peuvent m'aider presque à l'infini. Tu dis des gens, mais attends, c'est pas des gens, c'est des filles. J'ai eu des gars. Ah, t'as eu des gars aussi? Ouais, Je pensais que c'était juste des filles cute. Martin. Non? Il y a eu 2 gars, mais moyen cute. Des belles filles ou 2 gars ordinaires. Ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que, puis écoute, c'est tout à ton honneur, c'est l'attitude en rapport avec le handicap. Tu fais pas misérabiliste. Non, mais c'est vrai, tu ne mises pas là-dessus. Quand on t'entend, on ne voit pas ce que tu as à vivre. Et ça, je pense que c'est la leçon, parce que potentiellement, comme tu l'as dit, éventuellement, ça va arriver. Puis c'est toi qui prends ça. En fait, tu es un gars sensible, on ne le savait pas. Tes jokes là, de vulgarité, le monde ne savait pas ça, le monde ne savait pas que tu joues du drum. On est plein de surprises. Fait que dis-moi, Marc, quand tu chantes ta belle-mère, elle te fait-tu sentir que Mais ça, c'était fini, ça? Mais moi, je suis désolée, je pensais que c'était fini. De toute évidence, vous partagez le même sens de l'humour, on a pu y goûter un peu. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu as voulu prendre le téléphone, puis appeler Alain, puis dis-moi, je vais t'organiser quelque chose? Bien, c'est qu'Alain, on se parle souvent sur Twitter, et j'ai vu pendant le temps des fêtes que son sens d'humour était dark, mais dépressif. Fait que là, on s'est parlé, puis j'ai demandé qu'est-ce qui se passait, puis là, il me disait que il y avait besoin d'aide supplémentaire. Puis moi, je me suis dit, j'ai dit combien que ça coûterait. Puis là, il m'a dit ça coûterait tant pour avoir une coupe d'heures. Puis là, j'ai dit combien ça coûterait au complet. En me disant, ça va être un petit montant, je vais faire mon bec, je vais faire, tiens, je te le paye. Mais c'était 45 000 $. Fait que là, j'ai fait, OK, je suis pas René Angélil, tu sais, je peux pas payer ça. Fait que j'ai fait, regarde, je vais 45 000. Si on remplit la salle Thompson à Trois-Rivières, on peut ramasser à peu près 40, quasiment 45. Okay. Si on fait ça à chaque année, ça va te donner une liberté. Parce que tu veux le faire à chaque année. Moi, je veux faire ça à chaque année. Ouais. Alors, après la pause, on va expliquer comment c'est possible de vous procurer des billets. Parfait. Puis, comment devenir bénévole aussi. On a fait comme un concours pour les bénévoles. Oui, parce que si vous vendez des billets, ça se peut qu'il y ait dans ton condo en Floride. Je vous donne mon condo en Floride pour une semaine. OK, alors on parle de ça, puis on prend des nouvelles aussi un peu personnelles après la pause. Cool. OK, alors restez là, ça nous aussi va être avec nous.